aujourd'hui pour réaliser la page de novembre. Alors, pour la page de novembre, il faut réaliser un fond avec des encres n'importe lequel et venir faire des dessins avec du matériel recyclé, donc des filets en tout genre, de la dentelle, des chemins de table qui sont ajourés, enfin tout ce que vous avez sous la main. La deuxième imposition, c'est de faire, donc ça c'est d'après le tuto de Brie Clochette. La deuxième imposition, c'est de faire un marque-page avec une feuille aimantée et d'après le tuto de Style Harmonie. La troisième imposition, c'est de faire des coasters à la façon de Anna Bondu. Donc on fera ça. Et la quatrième imposition, c'était de faire un pliage pour pouvoir faire des enveloppes, enfin des petits endroits pour placer des cartes ou autres qu'on recevra pendant le mois de novembre. C'était ça. Donc déjà, on va commencer par les fonds. Alors, je suis venue tester donc toutes les choses que j'ai qui sont ajourées pour pouvoir voir lesquelles je vais utiliser. Du coup, donc là, j'ai ma page de fond. Je vais venir la scotcher pour pas qu'elle bouge. Et après, vous allez voir comment je vais faire. Je vais essayer de faire avec plusieurs tons. Et si ça ne va pas, en fait, je ferai qu'un seul ton. Alors, j'ai terminé ma page de novembre, mais les aléas de la vie font que mon très cher téléphone a mis en erreur toutes les vidéos que j'ai tournées après, ce qui fait que du coup, vous n'aurez pas les vidéos de ce que j'ai fait, mais je vais vous retourner quand même, vous refaire des exemples, comme ça vous pourrez suivre. Donc, on va commencer par faire un coaster. Donc, le coaster, c'est donc ou sous-boc. C'est ce qu'on utilise normalement pour mettre sous les verres de bière. Voilà. Donc, on peut les avoir en rond
ou en carré. Il faut que ça fasse 10 cm, donc soit 10 cm de diamètre, soit 10 cm de large au niveau du carré, donc un carré de 10 sur 10. Donc là, on va utiliser un rond de 10 cm. Je l'ai découpé avec un dice de chez Action, que je vous montre tout celui-là. Voilà, sur ce dice-là, celui de l'extérieur, il fait quasiment 10 cm. Donc moi, je suis partie sur le dice de l'extérieur pour pouvoir faire mes sous-bocs ronds. Voilà. Donc la première étape consiste à mettre donc une première couleur. Donc là, j'ai décidé de travailler avec du bleu et du vert et de travailler avec, non, pas celui-là. Tac, tac, tac. J'ai dit, je vais venir tamponner une de ces deux petites bonnes femmes au milieu et après on viendra la coloriser. Donc, on va commencer par mettre du vert. Donc, comme on fait quand on veut mettre du vert sur du papier aquarelle, c'est du papier aquarelle. Donc, je mets du vert sur ma plaque en verre. Je mets de l'eau. Et donc, on fait une première moitié. Voire un petit peu plus, voilà, comme ça, c'est pas mal. Donc, on va venir sécher. Enfin, je vais sécher, mais moi, je vais vous couper, comme ça, je vais vérifier que ma vidéo marche. Une fois que c'est sec, on vient reprendre la même couleur. On vient remettre sur les bords pour un petit peu foncer la couleur sur au moins les bords qui sont de cette couleur-là. Voilà. Ensuite, je vais chercher ma plaque. Donc, on utilise là une plaque repositionnable pour les tampons. Donc, on va la mettre comme ça. Donc, on vient la tamponner. L'avantage, c'est que si c'est pas bien fait, on peut revenir tamponner, remettre de la couleur. On laisse un petit peu sécher et on va venir, donc, surtout on la laisse comme ça, on va venir coloriser avec des Posca. Et une fois que les Posca seront secs, on viendra retamponner avec normalement de la Archival Ink. Donc moi, je la retrouve pas la mienne. Donc je vais réutiliser la Versafine noire. Mais il faudra bien laisser sécher après avant de faire l'étape d'après. Voilà. Alors, du coup, on vient coloriser donc. Donc, on laisse sécher un petit peu. Ça a l'air d'être à peu près sec, donc on y va. On tamponne. L'avantage, c'est que ça se remet exactement à la même place. Voilà. Du coup, mon petit personnage est tout beau. Donc là, c'est fini pour cette partie-là. Ah non, il manque un tout petit bout de noir là. Qui est là.
Donc je reviens tamponner. Juste l'endroit qui me manque. Hop. Et voilà. Impec. Je l'enlève. Je vais la faire sécher. Donc là, moi j'ai choisi un bleu lagon. On vient donc mettre du bleu lagon sur, enfin la deuxième couleur, sur tous les endroits où il y a du blanc. Donc après, on utilise donc, enfin moi j'utilise ceux qui claquent qu'on trouve chez Action. On va venir ombrer les tours du personnage. Donc on décide de quel côté est l'ombre. Donc comme là, ça paraît un peu plus foncé, on va venir mettre de l'ombre par ici. Donc je mets un petit peu de crayon. Et après, je viens estomper avec l'estompe. Il faut venir faire donc un petit décor autour de... Je vais t'avoir. Je vais te mettre quand même dedans. Donc, il faut venir faire un tour autour du petit coaster. Donc, je prends un des feutres qui est dedans. Donc, je prends celui qui est le plus épais. Parce que je trouve que c'est mieux. Et donc, il n'y a plus qu'à faire le tour. Le petit coaster est terminé. Pour le marque-page, donc je vais utiliser ce papillon-là. Donc je suis venue le mesurer, il fait à peu près 5 cm. Donc, je vais faire 6 cm de feuille aimantée et je vais prendre une bande de papier plus large. Donc je vais prendre 6 cm et demi. Le petit papillon. On va lui rajouter de la colle parce que on peut pas dire que ces die cuts là coupent extrêmement bien. Enfin, collent extrêmement bien. Donc, on met toute notre chance de notre côté et
peut-être même le mettre un petit peu comme ça. Ça peut être plus joli en le mettant de travers. Et on va le laisser sécher. Parce qu'une fois qu'il va être sec, on va venir donc le détourer sur le pourtour en partie. Et à partir des deux ailes là, on va retracer une ligne droite. Et on viendra recourber cette partie-là derrière pour pouvoir faire le marque-page. On va le laisser comme ça, sécher. Et pendant ce temps-là, je vais vous montrer comment on fait les enveloppes. Et après, je vous montrerai la fin. L'étape d'après, du coup. Donc, il faut couper des feuilles en 21 par 21. Et après, il faut faire du pliage. Donc, on les plie en deux. On les plie en deux par là aussi. Après, il faut venir rabattre les quatre côtés. Et on replie en deux comme ça. Ce qui fait que du coup, ça vous fait une petite pochette ici, une petite pochette ici. Et du coup, si on fait la même chose avec la deuxième, ici, une pochette ici. Et si on veut les attacher ensemble, du coup, on attache les deux petites languettes ici, comme ça, du coup, ça vous fait une pochette là, une pochette ici, une pochette ici et une pochette ici. Donc moi, j'en ai coupé 3 comme ça, que je suis venue assembler l'une à l'autre. Je suis venue mettre sur celle du dessous du scotch double face. J'ai mis un ruban pour pouvoir les fermer. Ça, c'est plus facile. Donc voilà. Et donc, on revient à notre petite qui doit être quasiment sèche. Donc, avec des ciseaux, on va venir donc détourer le petit papillon.
Voilà. Et donc, il n'y a plus qu'à replier comme ça. Marquer la pliure. Et voilà, le marque-page est fait. Quand on met une feuille au milieu, c'est censé tenir. Bon, après, c'est pas des super aimants. Moi, je suis venue quand même remettre un coup de noir sur tout le tour. Ce que je vais faire aussi là. Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant ce que ça donne sur ma page. Je suis venue faire plein d'autres choses autour, sinon c'est pas drôle. Donc, voici ma page. Donc, j'ai fait donc un coaster sur le thème de El Dia de los Muertos, puisque du coup, en novembre, j'avais fait beaucoup d'échanges à ce niveau-là. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, ça fera un petit clin d'œil. Je suis venue donc déjà retamponner des fruits de saison d'automne avec de la Versafine marron en premier, deuxième et troisième tamponnage, ce qui fait que du coup, ça fait quand même des choses toutes douces et voilà. Je suis venue donc coller mon coaster à cet endroit-là. Je suis venue mettre des découpes avec que j'ai découpé dans du cardstock noir de personnages, de choses qui font penser à l'automne, des arbres, un hérisson, un renard, des écureuils. Et donc là, je vous montre donc mon marque-page que j'avais fait. Donc je suis venue tamponner aussi des champignons sur le papier. J'avais tamponné donc un personnage que j'ai colorisé à l'aquarelle. Et au niveau des enveloppes, du coup, j'ai fait 3 enveloppes. Donc une comme ça, une deuxième ici et une troisième ici. Avec le petit ruban qui passe en dessous, qui me permet de pouvoir fermer les 3 enveloppes et que ça ne bouge pas dans le junk. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.